Bonjour, je suis Catherine Barlois, coach en bilan de compétences pour Blue Midlife. Après des années comme chef de projet dans la recherche clinique, je suis devenue coach et je vous accompagne pour trouver votre voie professionnelle dès maintenant. Bienvenue dans ce podcast où je partage avec vous, seul ou avec mes invités, des conseils, des expériences, du coaching dans la bonne humeur. Alors, on est parti pour l'épisode du jour. Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 108, partie 2 du podcast Blue Mid Voice, où je vais répondre à la 4e question sur le thème du bilan de compétences. Quelle est la différence entre bilan de compétences et coaching professionnel ? Mais avant de plonger dans l'épisode du jour, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous vous sentez encore à votre place dans votre travail ? Si la réponse est pas vraiment, ou si vous avez cette impression de tourner en rond sans trop savoir ce que vous pourriez faire d'autre, si vous rêvez secrètement de tout envoyer balader pour vous sentir alignée, utile et heureuse d'aller bosser le matin, alors j'ai quelque chose pour vous. Je propose des bilans de compétences pas comme les autres et du coaching pro avec structure, profondeur, mais surtout dans la bonne humeur. Résultat, vous vous connaissez mieux, vous reprenez confiance en vous, vous retrouvez du sens et vous construisez un projet pro qui vous ressemble vraiment. Et si vous ne savez pas par où commencer, le plus simple, c'est d'en parler ensemble. Vous trouverez toutes les informations et un lien pour me contacter dans la description de ce podcast. Et maintenant, place à l'épisode du jour. Je vous souhaite une belle écoute. Alors, on me demande souvent quelle est la différence entre un bilan de compétences et un coaching professionnel. C'est vrai qu'à première vue, ces deux accompagnements semblent proches. On parle d'écoute, de réflexion, d'évolution professionnelle, et pourtant, en fait, ils reposent sur des cadres complètement différents, des objectifs et également des approches très différentes. Le bilan de compétences, c'est un dispositif structuré et encadré par la loi. Comme nous l'avons dit dans les autres épisodes, le bilan de compétences est avant tout un dispositif réglementé par le Code du travail dans les articles L 6313-4 et les suivants. Il est réalisé par un prestataire habilité dans le respect d'un cadre légal et méthodologique précis. Voilà, c'est dit. Donc le but du bilan, en fait, c'est de permettre à la personne accompagnée de faire le point sur son parcours, d'identifier ses compétences, d'analyser ses motivations et de définir un projet professionnel ou de formation cohérent et réaliste. Et donc un bilan se déroule généralement sur 24 heures maximum, avec de l'accompagnement réparti sur plusieurs semaines selon 3 phases distinctes. Nous les avons vues dans la partie 1 de l'épisode 108. On trouve la phase préliminaire où on définit ensemble les besoins, les attentes et les objectifs du bilan. La phase d'investigation où on explore votre parcours, vos réussites, vos compétences, vos valeurs, vos envies, vos conditions de travail idéales, et tout ça par des entretiens, des questionnaires, des tests ou des exercices de projection, et également une phase concrète où vous allez explorer les métiers. Et enfin, il y a la phase de conclusion où on élabore un projet professionnel ou plusieurs pistes, un plan d'action concret, et on formalise tout cela dans une synthèse confidentielle. Et donc, ce document final, il n'est remis qu'à vous, bien entendu. Et donc, en somme, le bilan de compétences, c'est un processus à la fois d'évaluation, puisque on va faire le point ensemble, et de projection professionnelle, puisque vous repartez avec un plan d'action et surtout les idées claires. Voilà, c'est vraiment ça. Et d'un autre côté, le coaching professionnel, c'est un accompagnement de développement et de mise en action. Alors, une fois qu'on a dit ça, on voit bien que le coaching professionnel, c'est différent du bilan. C'est pas une évaluation, c'est pas non plus un diagnostic, c'est un accompagnement sur la durée qui va être centré sur la réalisation d'un objectif spécifique. Le coach, il va pas chercher à connaître votre passé professionnel, mais il va vous aider à mobiliser vos ressources présentes pour atteindre un résultat concret. Et j'ai tendance à dire, en fait, je vous prends à la situation présente et je vous accompagne vers vos objectifs, donc vers le futur. Et c'est vraiment un travail orienté vers le changement, la prise de décision, la mise en mouvement. Voilà, on est dans l'engagement. Par exemple, on peut être accompagné en coaching pour mieux gérer son stress ou ses émotions, renforcer sa confiance en soi, améliorer sa communication ou sa posture managériale, réussir une prise de poste, dépasser un blocage professionnel ou encore clarifier une décision importante.
Voilà, comme dans le bilan, on va avoir une relation de confiance, de confidentialité aussi. Et le coaching, en fait, il repose sur une relation d'alliance entre le coach et la personne accompagnée. Et contrairement à l'accompagnement dans le bilan de compétences où on peut avoir certes une posture de coach, mais on peut aussi avoir une posture de mentor, puisqu'on arrive également avec notre expérience du terrain. Bien entendu, le client reste maître, mais dans le coaching, on est vraiment en position basse, c'est-à-dire que le coach va questionner, reformuler, challenger parfois, mais jamais il ne conseillera. Il aide en fait la personne à trouver ses propres réponses en favorisant vraiment des prises de conscience, une meilleure conscience de soi et une plus grande autonomie. Voilà, c'est une approche en fait plus dynamique, plus tournée vers l'introspection et souvent sur un nombre limité de séances entre, on va dire 4 et je pense maximum 10 selon l'objectif. On a donc deux approches complémentaires, le bilan qui va éclairer et le coaching qui va accompagner. Et donc en pratique, beaucoup de personnes bénéficient des deux à des moments différents de leur parcours. Le bilan de compétences, il permet de clarifier la direction à prendre, de bâtir un projet cohérent et de se sentir prêt à passer à l'étape suivante. Et le coaching, lui, il intervient souvent après le bilan pour aider à mettre en œuvre le projet, à dépasser les objectifs ou à ajuster sa posture au fil du chemin. Voilà. Donc, on pourrait dire que le bilan répond à la question où est-ce que je veux aller et pourquoi, tandis que le coaching répond à comment je m'y prends pour y aller. Voilà. Donc, comme vous voyez, les deux approches ne s'opposent pas du tout, elles se complètent parfaitement. Si je résume, le bilan de compétences, c'est un dispositif structuré et encadré qui vise à clarifier votre projet professionnel. Il repose sur une méthodologie, un cadre légal et il va déboucher sur un plan d'action concret, plus ou moins long terme, tandis que le coaching professionnel, lui, c'est un accompagnement souple et personnalisé qui vise à lever tous les freins, renforcer vos ressources et soutenir votre mise en action. Comme je disais, il y a de l'engagement derrière. Voilà. Donc, l'un éclaire le chemin et l'autre aide à progresser dessus, à votre rythme, puisque c'est vous qui êtes aux commandes. Voilà. Donc, ainsi s'achève l'épisode Suite, partie 2. Vous l'aurez compris, je vais répondre à toutes les questions sur le bilan de compétences tous les 15 jours en 2 épisodes consécutifs. Alors, si vous avez des questions que je n'ai pas encore abordées, c'est le moment, c'est l'instant de me les envoyer en suivant l'adresse qui se trouve en descriptif de ce podcast. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles capsules et à la semaine prochaine pour des interviews toujours aussi inspirantes. À bientôt! Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker, à le partager, à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Et je vous souhaite une belle semaine.